Amis Cancer, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de novembre 2024. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. En tout cas, moi, c'est un plaisir d'être parmi vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Cancer, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Cancer, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Vous aurez comme ça une lecture complète pour votre mois de novembre. Si vous me découvrez, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous avez toutes les informations par rapport à ce que je propose et vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Nous sommes partis, amis Cancer. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Je prends deux oracles. On va aller voir la tendance avec le premier oracle et un peu la confirmation de cette tendance avec le deuxième. Allez, amis Cancer, on est parti. Oups, je ne les prendrai pas. Allez. Hop là. Allez, je vais prendre celle-ci en plus. Et avant de les retourner, je vais prendre celle-ci pour nos amis Cancer. Trop. Décidément. Allez, une ou deux cartes, pas plus s'il vous plaît. Je vais finir par la prendre moi si elle ne sort pas. Allez, on l'a. Parfait. Alors, nous avons, ok, ici et maintenant, la fidélité, le chakra racine. Ok. On nous parle, on a ici un loup, un chien. On nous parle de ici et maintenant, du lien et le chakra racine. Donc ici, vraiment, amis Cancer, on vous parle déjà d'entrer en lien avec vous-même, vraiment ancré dans l'instant présent, d'une écoute aussi assez profonde pour pouvoir mieux vous déployer, vous orienter, vous guider, reprendre quelque part le leadership. Voilà, cherchez le mot. Le leadership, c'est de revenir comme si vous étiez le leader, votre propre maître à bord quelque part. Oui, je sens vraiment un besoin d'ancrage, hein, de revenir à l'instant présent, d'arrêter de partir peut-être dans tous les sens. Et ici, on a rassemblé plus d'informations. Ok. Peut-être vous avez besoin de vous enrichir d'un peu plus, ouais, et on vous dit non. Et là, on vous dit l'aigle de prendre de la hauteur. Ok. Donc là, moi, je ressens vraiment, pour vous, amis Cancer, que vous êtes enfermés dans une forme de structure. Et on vous demande de pouvoir revenir à l'instant présent pour y voir beaucoup plus clair. C'est comme si, voilà, ce que vous aviez envie de mettre en place, voilà, pour l'instant, c'était comme si vous tiriez sur la corde et que vous n'arriviez pas à avancer. Et derrière, on vous dit quand même de ne pas vous inquiéter après que vous allez prendre la bonne direction et que ça sera le bon moment. Donc pour l'instant, vous avez une mise en lumière à faire pour vous enrichir vraiment Pour moi, c'est comme si c'était pas clair. J'arrive même pas vraiment à trouver mes mots non plus. C'est comme s'il y avait une forme d'hésitation, qu'on essayait plutôt de se ressourcer, d'y voir plus clair, que c'était embrouillé, qu'on a besoin de prendre de la hauteur, de prendre du détachement.
par rapport à la situation, à la relation ou le contexte. Pour certains, j'entends soit vous avez besoin de vous enrichir quelque part de connaissances. Alors ça peut être des livres, ça peut être des vidéos, comme si vous avez besoin de comprendre encore certaines choses ou d'éclairer, mais de ne pas être enfermé dans le passé ou de chercher le futur, mais de revenir vraiment à l'instant. Et pour d'autres, ouais, vous avez besoin de rassembler peut-être plus d'informations dans le sens de prendre davantage confiance en vous. Ici, on a le 10 de coupe, le 10 de coupe qui nous parle justement de création de liens. On parle ici de fidélité, de liens, de créer peut-être de nouveaux liens. Et là, j'ai le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est méfiance. Vous voyez, les choses ne sont pas claires. On a l'impression d'un paradoxe, comme si vous aviez envie de créer du lien, mais je pense que vous avez envie de créer du lien différemment, de redevenir peut-être beaucoup plus fidèle à vous-même et de savoir ce que vous avez vraiment envie pour vous, et non pas pour faire plaisir aux autres. Et peut-être de rencontrer de nouvelles personnes et de créer des liens différents. Et de sortir cette forme de méfiance, de culpabilité, d'avoir ce ressentiment de ne pas être digne d'eux. De l'amour d'être assez, d'être indispensable, voilà. C'est comme si tout ça, vous aviez envie de le remettre en question pour créer quelque chose d'autre. Mais ça vous demande de revenir vraiment à l'instant présent. Vous voyez, vous avez la mort symbolique renaissance, c'est comme s'il y a quelque chose qui se termine, que vous avez besoin de clôturer. Peut-être cette perception d'être. Toujours comme si vous croyiez que vous avez toujours besoin de vous montrer sous une telle amplitude. Et vous voyez, là on dit le 9 de coupe, c'est comme si, c'est pareil, vous aviez envie d'évoluer différemment au niveau de vos émotions. Il y a un changement émotionnel. Et là vous avez le 9 avec l'ermite. Ouais, il y a vraiment, sur cette ligne, on sent qu'il y a quelque chose qui s'évalue, qui évolue. On évalue ses émotions, son état émotionnel, et on évalue son ambition. Voilà. On coupe, je pense, avec le passé. Vous voyez, même dans mon interprétation, je trouve que ça va pas vite, c'est pas fluide. On prend le temps de s'imprégner de ce qui n'est plus, de ce qui est, de ce qui va être. Et c'est pour ça que le chakra racine, avec en plus l'ermite, ça demande d'aller voir vraiment en profondeur un peu ce qui est encore de l'ordre de la limitation, de la méfiance. De cette façon aussi de se voir, c'est comme si on n'avait plus envie de se voir avec cette perception mentale, mais plutôt de s'ouvrir à de nouvelles émotions. Et ici, on a la roue de fortune, magnifique. Donc, vous allez passer un cap. Le chapitre, quelque part, si je puis dire, se tourne, se clôture. Ouais, vous voyez, avec le 5 de coupe, on tourne le dos vraiment à certaines émotions, à de la nostalgie, à une façon d'être. Et là, on s'envisage autrement. Oui, il y a vraiment un nouveau chapitre. Ça ne veut pas dire que le livre est terminé, c'est qu'on passe un chapitre, on passe un cap, on s'envisage autrement, ami Cancer. Mais l'instant présent, pour vous, va être important. On le voit ici par le chakra racine et l'introspection aussi. C'est comme si on vous demandait non pas de voir avec la pensée, mais de voir avec l'émotionnel qui a besoin d'être renouvelé ici. On a le rêve. Vous voyez, pour moi, c'est comment je m'envisage, comment je me perçois, comment j'ai envie de m'accomplir, comment j'ai envie de m'enjouer dans ce qui est à mettre en place.
On a envie de s'apporter de la douceur, de la bienveillance, de l'amour. Vous voyez, il y a le ralentissement. Je vous disais que ça va pas vite. Là, on sent que des fois, dans mes guidances, ça va vite. Là, pour vous, je sens qu'on cherche un peu les mots, on cherche à se positionner, on cherche un peu sa place, parce qu'on a envie de revenir fidèle à sa valeur. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant, vous n'aviez pas des valeurs, mais j'avais l'impression que vous aviez des valeurs par rapport à des croyances qui sont des croyances quelque part d'autrui, parce qu'il y a eu une forme de formatage, de conditionnement, et que tout ça, ça ne vous parle plus et que vous avez envie de suivre votre propre guidance, redevenir le leadership de votre ambition, de vos envies, et de prendre le temps de mettre ça en place. Alors oui, il y a peut-être besoin de plus d'informations pour aller écouter en vous, dans vos profondeurs, ce qui est vu comme, comme croyance, c'est ce qu'on a envie vraiment d'expanser comme nouvel état d'être. Vous voyez, on sort d'une forme, comment dire, de solitude. Alors, solitude, ça ne veut pas dire comme quoi vous étiez seul, mais vous avez peut-être eu besoin, ou vous avez peut-être avoir besoin de ne pas communiquer, de prendre du temps pour vous. Ça ne veut pas dire je vous partez 6 mois en mode je vais dans ma grotte. C'est pas ça que je suis en train de dire. Moi, je pense que vous avez besoin de moments de pause, de vous écouter, de vous introspecter, de renouveler certaines informations en vous qui ne sont plus justes, qui ne sont plus alignées, qui ne sont plus adéquates. Ouais, c'est ça. Et de voir comment vous vous envisagez. Le rêve, ça ne veut pas dire que vous allez forcément mettre en place un rêve. Peut-être pour certains, oui, mais je veux dire simplement, on s'envisage comment ? Sous quelle amplitude, sous quelle dynamique. Et là, on voit bien qu'il y a une guérison qui est là. La guérison du cœur, la guérison du mental, la guérison émotionnelle. Et il y a quelque chose qui émane de vous. Parce que vous l'avez souhaité. Et peut-être que même si vous n'en avez pas conscience, que c'était peut-être enfermé dans de l'inconscient, c'est juste pour vous, pour reprendre les rênes de votre vie quelque part. Et voyez, quand je vous dis ça, il y a le fou, c'est une remise à zéro, une remise à niveau, et on se lance vers une nouvelle ambition. Encore une fois, quand je dis ça, ne prenez pas tout mot pour mot, ça ne veut pas dire que tout le monde change toute sa vie. C'est simplement des fois juste un état émotionnel, voilà, où on a pu être... ça peut être de la déprime pour certains, ça peut être un ralentissement pour d'autres, ça peut être un deuil. Alors le deuil, il peut être par plein d'étapes, mais c'est des caps à franchir et ça permet de se lancer, de se relancer. Et ce qui apporte des fois je trouve pas le mot là, qui apporte pas un but, mais qui apporte quelque chose, un plus, voilà, un plus. Là, on a le partage. Voilà, ça va vous apporter pour moi du partage, parce que le 10 de coupe, en général, c'est un nouveau départ dans les liens. On voit bien ici que vous avez envie de créer du lien, mais pour moi, ça va être un lien différent, parce que vous reprenez le leadership. Là, on nous parle de percer, c'est des prises de conscience, c'est des éclaircissements. Pour moi, il y a une cessation de lutte, une lutte intérieure que vous avez peut-être eue, qui avait été nécessaire et qui vous amène à maturité. Et vous voyez, il y a de l'ajournement qui est là. Et là, vous reprenez la créativité, votre propre création, votre propre dynamique, votre propre envie, ce plaisir qui reprend forme de différentes manières, c'est sûr, pour chacun, mais qui va vous porter comme une forme de renaissance, d'éclosion qui est là pour vous. Ici, j'avais envie de la prendre parce qu'elle est partie toute seule sur le côté. On a les amants. Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Ça parle des amoureux. Alors, pour certains, ça peut être l'amour. Dans votre couple, il y a une forme de régénérance, une régénération plus sage, plus lumineuse, plus confiante. Pour d'autres, ça peut être la rencontre. Et pour certains, la plupart même d'entre vous, c'est vous-même qui allez renouer avec le cœur, avec la confiance, avec la motivation, l'envie, le désir.
Voyez comment vous vous placez par rapport à tout ça. Mais pour moi, voilà, ça avance et on a le chariot, j'avance avec confiance. La confiance, pour moi, elle vient davantage. Et là, avec le 2 de bâton, je me concentre sur ce que je veux réaliser. Sur ce que je veux et je le réalise pour moi, ouais, voilà, ça va être une période où vous allez concrétiser. On a le 10 de denier, je célèbre toutes mes réalisations. Voilà, vous arrivez en pleine réalisation, là, sur ce mois de novembre. Ça a été, je pense, l'entrée, elle est un peu, voilà. Mais j'ai eu même du mal à rentrer vous aussi dans votre guidance là. Hein. Il y a un moment, je me suis dit, ouh là là, où c'est qu'on va? Et je pense qu'on va dans un renouveau. Voilà, dans une guérison, il y a une libération là pour vous, hein, clairement. Libération du cœur. Donc pour certains, ça touche le domaine sentimental dans le couple, où il y a une forme de renouveau. Pour certains, il peut y avoir peut-être une séparation, parce qu'il y a une forme de guérison qui est là, aussi parce que vous avez besoin de renouer avec votre propre rêve à vous. Parce que vous vous sentiez seul dans une forme de lutte dans cette relation. Pour d'autres, je sens vraiment qu'il y a aussi une réconciliation, un renouveau. Il peut y avoir une rencontre, mais moi je ressens pour beaucoup le retour aux sources avec vous-même. Il y a vraiment des prises de conscience là, amis Cancer. Allez, on continue. Ok, les nombres angéliques, confirmation. C'est un mois où les choses se confirment par des synchronicités, par des messages, par des chiffres, des nombres similaires, donc 12, 12, 11, 11. Voyez, c'est... Voilà. Faites confiance aux synchronicités. Ça va vous porter aussi à vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Et simplement, il peut y avoir des confirmations, des choses que vous attendiez qui se confirment aussi sur ce mois. Ici, on a risque. Oui, les dés, pour moi, les dés sont lancés. Vous allez peut-être alors prendre des risques. Bien sûr, c'est des risques mesurés. Mais pour certains, j'entends que vous allez sortir peut-être de votre zone de confort. Et ici, on a les nuages. Revenez à des choses plus claires. Pour moi, vous allez sortir de l'inattention, de ce que vous n'arriviez pas à voir. Ça va devenir plus clair et vous allez voir les choses plus clairement, plus consciemment, plus lumineusement, si je puis dire. Voilà. Et le tournesol, pour moi, ça représente le soleil, la concrétisation, l'engagement, la réalisation. On prend sa place, on retrouve son leadership, on rayonne et beaucoup d'actions. Donc, de l'engagement, on s'engage. D'où la prise de risque. Alors, encore une fois, relative, la prise de risque. Mais encore une fois, c'est de la sortie de zone de conscience, j'allais dire, et de confiance. Allez, là, on va prendre une carte concernant justement message au niveau de l'amour de vous, de l'autre ou des autres. On a l'élévation spirituelle. Donc là, pour moi, vous êtes en train consciemment de vous élever, de vous déployer, renouer aussi avec une forme de fidélité à vous. Hein. C'est vous qui redevenez le leadership. Je pense que vous arrivez à un mois où vous savez où vous en êtes et vous allez prendre conscience de ce que vous voulez vraiment mettre dans votre vie. Et ici, on a la créativité. La créativité, c'est... ouais, on se déploie dans ses innovations, dans son engagement, dans sa réalisation. On a envie de créer quelque chose. Donc, soit vous recréez de la nouveauté dans votre couple, soit vous rencontrez la personne qui vous permet d'être dans le partage, de créer des liens beaucoup plus forts, beaucoup plus symboliques quelque part. Et pour d'autres, c'est en lien avec vous-même. Vous êtes en lien avec votre créativité, de savoir là où vous en êtes et ce que vous voulez maintenant, puisque vous reprenez quelque part votre pouvoir. Et là, on a la bénédiction. Pour moi, vous êtes... c'est validé quelque part.
vous êtes béni par la vie. Encore une fois, c'est confirmé que vous êtes à votre juste place et que les choix que vous faites sont en lien avec votre créativité, votre ressenti, vos prises de conscience et votre attention. Allez, on continue un peu pour conclure là les amis. Ouf. Alors, on a la fourmi. Ma famille d'âme m'apporte sécurité et soutien dans mes projets. Vous voyez, je parlais de liens, de nouveaux liens. Donc, vous allez être plus en connexion avec la famille d'âme. On a choisi sa famille terrestre, mais la famille d'âme, on attire les bonnes personnes. La sauterelle, je crois en moi et je vise haut pour m'accomplir. C'est un mois, je vous disais, d'accomplissement et vous allez y aller. Vous allez prendre des risques, encore une fois mesurés, mais vous allez y aller. Et on a la mouche Tsetse, je me réveille et secoue mes habitudes. Donc il va y avoir vraiment des secousses, c'est-à-dire que vous allez sortir de vos habitudes. Vous allez mettre une sortie de routine, vous allez innover. Et on a le termite, c'est par la solidarité que je peux repartir sur des bases solides. Vous voyez, le partage, la famille d'âme, pour moi, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Je vous le souhaite en tout cas, amis Cancer, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très bon mois de novembre, pardon. Je vous embrasse fort et à très vite. Ciao les amis.